Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut soutenir cette œuvre. Amen. Donc, après que nous ayons écouté la parole de notre frère Boss, qui nous vient de Djougou. Amen. Si vous avez trouvé, nous parlons de la gloire ce matin encore. Nous voulons acclamer le règne des dieux au milieu de nous. C'est toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous avons soif de toi ce matin. Nous soupirons derrière ta présence. Oh Dieu, nous sommes ton peuple. Et nous sommes venus au devant de toi. Rends-toi visible au milieu de nous. Dans le puissant de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout dans Jean chapitre 17, nous allons prier au verset. Du 1er au 5e verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai, tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons ce matin à parler de la gloire. Nous nous inspirons ce matin du ministère de Jésus et de sa vie. Parce que dans ces textes, nous voyons que c'est à la fin de l'heure qu'il réclame la gloire auprès du Père. Chaque fois que je pense à ces choses, l'Esprit de Dieu m'amène toujours à essayer de rabaisser les choses. Sinon, nous pouvons parler de la gloire et le reste spirituel et le reste invisible et finalement n'auront pas la possibilité de la vivre.
principal. Alléluia. Capacité surnaturelle d'agir comme Dieu dans ces temps de la confrontation. Car ainsi apparaît l'Éternel en cet endroit. L'heure du combat spirituel est arrivée. Le temps de la confrontation. Confrontation entre qui et qui? Entre les cercles d'une part, les éperviers et les faucons de l'autre. Alléluia. Ce n'est pas avec nos discours que nous arriverons à prouver que c'est l'aigle qui est le vrai et que c'est l'Éternel qui doit régner sur la terre. Je vais rappeler à cette église. Il y a quelque temps Dieu a dit, voici l'heure du combat spirituel. Et c'est pour cela que Dieu a voulu que les fils soient révélés. Ces fils que toute la création est en train d'attendre avec des ardents désirs. Comment les reconnaîtra-t-on? C'est quand ils seront capables de s'élever et d'agir comme Dieu, de faire des choses supérieures à celles que les autres ne peuvent pas faire. Les gens doivent voir la différence entre toi qui es enfant de Dieu et ceux qui sont serviteurs de l'ennemi. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a continué à parler dans cette église. Il a dit, vous mes enfants, pour que vous soyez différents et que le monde vous reconnaisse, vous devez apporter un fait nouveau, des choses qui vont étonner le monde. Alléluia. Toutes ces choses, je peux continuer à aller plus loin. Comme si nous n'avions pas bien saisi où Dieu voulait continuer à insister afin que l'Église complète, afin que ses enfants saisissent la pensée de Dieu et entrent dans cette dimension. Le Seigneur revient et nous dit, en ces temps, il vous faut l'esprit d'Élie. Le fait nouveau, l'esprit d'Élie, la gloire sont synonymes dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire la vie de Dieu qui t'élève au-dessus des autres. Frères et sœurs, il faut qu'en ces temps, nous qui sommes enfants de Dieu, nous soyons supérieurs à ceux qui suivent des faux dieux. Qu'est-ce qui va faire la différence? La gloire qui marche avec toi. Alléluia. Oh, amen. Amen. Donc lorsque quelqu'un dit, fais-moi voir ta gloire, il demande que Dieu les mette dans la différence et dans la distinction. Afin qu'il devienne
Il y a encore des choses que Dieu n'a jamais faites et qu'il peut faire. Est-ce que quelqu'un croit en ça? Je sais que c'est compliqué. C'est pas facile de croire dans les deux choses. Et pourtant c'est la pensée de Dieu. Quand Moïse dit fais-moi voir ta gloire, Dieu lui explique, je vais passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai le nom de l'Éternel devant ta face. C'est cela la gloire. Dans Exode 34, c'est Dieu lui-même qui vient devant Moïse. Il proclame son nom. Il dit Éternel, Éternel, Dieu puissant et miséricordieux. Puisqu'il a proclamé son nom, il va traiter alliance avec Moïse. Qu'est-ce qu'il lui promet? Je ferai avec toi des choses que je n'ai faites avec aucune personne sur la terre et dans aucune nation. C'est cela avoir un ministère glorieux, devenir capable de faire plus que tout ce que les autres ont fait. Alléluia. Oh, amen. Ah, je sais que tu vas te battre pour que tu croies en ça. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Écoute ce que Dieu dit à l'Église. Dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je commence au verset 6e. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, a été glorieux, le ministère de la mort était glorieux. Quoique les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? A été glorieux. Le ministère de la justice est beaucoup et de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, à cause de cette gloire qui lui est supérieure, en effet, si ce qui a été passager a été glorieux. Je vous dis une chose. Quand le Seigneur m'a enseigné ce passage, ça a changé ma vision. Alléluia. Oh, amen. Dieu n'est pas au niveau de toi, Dieu. Dieu n'est pas au niveau des choses que moi je pense pour moi et pour le ministère. Dieu n'est pas là. C'est là que j'ai compris que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et si les pensées de Dieu, les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos vies. Si nous essayons de comprendre ce passage, Moïse avait un ministère glorieux. Il a réalisé des choses qui font rêver jusqu'aujourd'hui. Il pouvait frapper le pays d'Égypte comme il voulait. À cause de cette puissance avec laquelle il a exercé des jugements
peuple sortir. Qui est capable aujourd'hui de reproduire ce que Moïse a fait? Il s'est tenu devant la mer rouge. Il a levé les bateaux. Et la mer rouge s'est séparée. Il a frappé dans les rochers. L'eau est sortie. Il pouvait lever les mains. Et la main est tombée. Frères et sœurs, voilà la gloire dans son ministère. C'est pouvoir d'agir, de faire des œuvres que l'on n'arrive pas à faire. Faire ce que les magiciens de Pharaon ne sont pas capables de faire, ce sera avoir un ministère glorieux. Quand ils se sont arrêtés à imiter 3 miracles, pendant qu'ils imitaient Moïse, et réussissaient à faire ce que Moïse avait fait, c'était pas encore la gloire pour Moïse. Mais à partir du 4e miracle, lorsqu'il a produit, les magiciens ont dit, ça c'est les doigts de Dieu. Aucun homme parmi nous n'est capable de les faire. Là a commencé à éclater la gloire dans le ministère de Moïse de Pharaon. Écoute-moi, 4e miracle, 5e, 6e, et les autres observaient. Ils admiraient la puissance de Dieu au travers des noms. Pharaon a compris que le Dieu qui était avec Moïse était supérieur. Alléluia. Oh, amen. Écoute-moi. La Bible nous dit clairement que ce ministère-là de la chair, de la condamnation, avait une gloire. Mais nous qui sommes ministres de la nouvelle alliance, une alliance excellente par rapport à l'ancienne alliance. Nous qui sommes enfants de la nouvelle alliance, excellente par rapport à l'ancienne alliance. La Bible dit clairement que notre ministère, notre vie, doit être supérieur en gloire par rapport à ce que Moïse a fait. Ce n'est pas ça que l'Écriture dit. Il y a faute herméneutique ou exégétique là-dedans. Moi je crois que simplement Dieu dit ça. Il dit, sous ces rapports-là, ce qui a été glorieux, au fait, ne l'a pas aidé à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Comment on dirait si les gens avaient vu la gloire sur Moïse aujourd'hui, en voyant la gloire qui est sur les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, ils devraient dire Moïse a cause ça. C'est ce que ça signifie. Si on peut comparer le miracle que Moïse a produit par rapport au miracle que les enfants de Dieu sont capables de maintenant, que les serviteurs de Dieu produisent maintenant, les gens devaient dire Moïse a cause ça.
C'est vrai. Parce qu'avant ces choses, Dieu a annoncé par l'oracle, l'heure de la confrontation est arrivée. C'est à cause de cette combat spirituelle, à cause de cette confrontation, Dieu a commencé à nous préparer. Dieu nous a dit, c'est le temps de la révélation des fils de Dieu. Comment va-t-on nous reconnaître? C'est quand nous serons capables de vivre comme Dieu et d'agir comme Dieu. Différemment de ce qui nous entoure. Alors, comme les gens d'Antioche, ils nous regarderont, ils diront, voici les fils de Dieu que nous avons. C'est à cause de cette confrontation que Dieu nous a dit, recherchez les faits nouveaux, des choses qu'elles n'ont pas, et qui ne peuvent pas imiter. Cherchez ces faits nouveaux. Le pasteur Tony nous a prêché, nous a dit, quand Jésus est arrivé, il a trouvé le judaïsme. Lui a apporté un fait nouveau. Quand les gens l'ont vu prêcher, ils ont vu la différence. Ils ont vu la supériorité par rapport aux pharisiens. Alors, quelqu'un a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est ça l'effet nouveau. C'est ça l'effet nouveau. Il parle dans la foule, pouvait crier, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureuse les seins qui t'ont porté. Elle a vu la différence. Dieu t'appelle à la différence. La gloire de Dieu, c'est sa vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Qui t'amène dans la différence. Qui t'amène dans la supériorité. Là, ta tête spirituelle devient au-dessus de toutes les autres têtes. Et les gens peuvent te regarder. Ils diront, voici un géant parmi nous. C'était ça l'ennemi de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a dit. Ici, gîte des géants endormis. S'il s'est réveillé, la première chose, lorsqu'un géant s'élève, tout le monde peut voir Satan. Tout le monde peut voir qu'il est supérieur aux autres. Cette supériorité-là, c'est ça la gloire. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à passer les biens. Frères et sœurs, quand tu cherches la gloire, Dieu il a dit à quoi Dieu? Donne-moi ta présence. Donne-moi tes capacités. Pour que je devienne un géant dans le ministère. Un géant dans la vie chrétienne. Un géant dans les affaires. Un géant dans ma carrière. D'avocat, de médecin, d'ingénieur, de professeur, d'artiste. Oui, un géant dans ma carrière de footballeur. C'est cela chercher la gloire.
tu es avec Dieu. Tu as les inspirations divines. Il faut que ton œuvre soit supérieure à l'œuvre de celui qui n'a pas la gloire. Alléluia. Lorsqu'on pensera aux gens de ton domaine, que ta tête soit visible. Que partout qu'on pense à toi. Ouais, lorsqu'on parle de certaines choses, il y a des gens, même si tu l'aimes, tu penseras à eux. Dans son domaine, si tu l'aimes, c'est à lui que tu penses. C'est-à-dire quoi? Sa carrière est glorieuse. Alléluia. Il y a la gloire de Dieu. Aspirer à la gloire. C'est chercher la distinction. C'est chercher à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Et cette parole dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Si dans ton domaine, tu n'es pas encore la tête, tu vas travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, alléluia. Moi je travaille à ça. Oui. Je ne gêne jamais pour que Dieu me donne de l'argent. Jamais. Jamais. Je vais gêner moi pour que Dieu me donne une voiture. Jamais. Quand je soupire, c'est derrière ces choses. Seigneur, regarde ce que Moïse a fait. C'est toi qui me promets une gloire supérieure. Qu'est-ce que moi je serais capable de faire? Parfois je me promets en rêvant des choses que l'esprit humain ne peut pas saisir. Frères et sœurs, c'est là que Dieu nous amène. Ce que tu as dit jusqu'aujourd'hui, c'est le minimum de Dieu. Je ne comprends pas que c'est le maximum de Dieu. Non. Dieu nous réserve le meilleur. Il a dit par la bouche d'Esaïe. Si vous avez un peu de bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu nous réserve le meilleur. C'est pour cela qu'il veut nous amener de gloire en gloire. Il y a des choses que Dieu peut encore faire dans les domaines spirituels, dans la peinture. C'est honteux qu'on continue jusqu'à je vais regretter Picasso et Michel-Ange pendant que toi tu es un artiste. Et il n'avait pas l'esprit de Dieu. Toi tu as la mort de Dieu sur toi. Tu n'as pas vu que les Messi ont supplanté les Maradona? Tu n'as pas vu ça? Hein? Tu ne vois pas qu'aujourd'hui les gens perdent. Mais l'Europe est que les gens, lorsqu'on met les séquences de Messi, nous allons commencer à douter. Non. On l'appelle le roi, peut-être il a fait longtemps, il a marqué autant de. Mais ce petit-ci de génie qu'il a, il est supérieur à lui. Je vais effacer tous ces personnages historiques à cause de la gloire de Dieu qui est sur nous. Oh frère, lève-toi. Tu es resté si longtemps. Tu es un géant qui s'ignore. Écoute-moi, Dieu n'a plus le temps. Ici là, la trompette va sonner. Où est-ce qu'il va faire ces choses? Il va faire toutes ces choses pour. C'est pendant ces peu de temps qu'il nous reste. Alors nous ferons les déroulements des choses qui vont aller avec une vitesse terrible comme on n'a jamais vécu ça. Pourquoi? Parce que l'église que le Seigneur Dieu a enlevée, c'est une église glorieuse. On
satisfait. Yango ezali kongaka ya moto atonalité. Fais-moi voir ta gloire. Monisa ngai tembo na yo. Jésus, Yesu demande la gloire. asengi tembo. Ah. Lui demande la gloire, mais moi je ne cherche pas. Ye Ah, oui, asengi c'est tembo. pas bon. Ngai na ima yango te. Jésus dit, glorifie-moi. Yesu alobi kumisa ngai. Faire la gloire, c'est bien. Tembo ezali malamu bandeko. Tu es trop spirituel, il faut que la gloire, c'est quelque chose, c'est pas un péché. La gloire, c'est la nature même de Dieu qu'il veut communiquer à ses enfants. Parce que nous sommes arrivés au temps où 10 personnes doivent saisir les Juifs et diront, nous avons vu, nous avons vu que Dieu est avec vous. Qu'est-ce qu'ils verront? La gloire qui est sur toi. Le temps est venu où les gens vont te saisir sur les bancs des vêtements. Non, je dois aller avec vous parce que j'ai vu que Dieu est avec vous. Si on ne voit pas la gloire sur toi, les gens ne te suivront pas. Oh, alléluia. Dieu veut nous amener là-bas. C'est un résultat. Jésus la réclame. Parce qu'il a accompli la mission. La mission de Dieu. Oui. Tu dois aspirer à la gloire. C'est-à-dire, rêver. Tu dois avoir des aspirations. Des ambitions. Tu dois avoir des ambitions. Tu dois avoir des désirs. Tu dois avoir un projet. Tu dois avoir des objectifs clairs. Oui. Aspiration, rêve, ambition, désir, vision, projet. En fait, ce sont des mots synonymes. C'est la même chose. N'est-ce pas vrai? Ah oui. Souvent, dans le ministère, nous disons la vision vient de Dieu, mais les ambitions viennent de l'orgueil humain. Écoutez-moi, si vous êtes un homme spirituel, une femme spirituelle, même vos ambitions, c'est bon de Dieu. N'est-il pas écrit que c'est lui qui met à nous le vouloir et les faire? Ça vient de Dieu. C'est lui qui fait ça. Le faire vient de Dieu. Si tu n'as pas un rêve, si tu n'aspires pas à la gloire, c'est-à-dire à la supériorité, à la distinction, tu n'auras jamais la gloire. Tu ne verras jamais la gloire. Ta vie chrétienne sera ordinaire. Ton ministère sera ordinaire. Les affaires seront ordinaires. Ta carrière sera ordinaire. Dieu, c'est le Dieu de la différence. Moïse dit, comment serons-nous distingués? Moïse cherchait la distinction. Dieu t'a appelé pour la distinction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il n'est pas appelé pour que tu sois comme tout le monde. Toi qui as Jésus en toi. L'esprit de Dieu sur toi. Tu as la vie de Dieu. Comment tu peux être comme celui qui n'a pas la vie de Dieu?
avons une responsabilité. Ouvrez les yeux sur la ville partout aujourd'hui on parle de l'esprit d'Élie. C'est à nous que ces choses étaient révélées. Aujourd'hui on a récupéré la chose. Ah oui. Et souvent ils commettent l'erreur quand ils m'appellent, ils me donnent toujours l'esprit d'Élie. Ah. Ouais, là je montre. Moi j'ai eu ça avant. Ça je vous dis, sans fausse modestie, il y a des grands dans ces pays ici. Je parlais de l'esprit d'Élie, ils sont restés debout en train d'écrire. Et après ils devaient prêcher la vie. Non, Dieu m'a dit que j'allais en chercher le Seigneur. C'est ma chose, moi. C'est votre chose. C'est pour cela que Dieu revient. Pour que chacun cherche la gloire. La gloire, c'est l'esprit d'Élie. La gloire, c'est devenir géant. La gloire, c'est devenir ce fils que tout le monde attend. La gloire, c'est les faits nouveaux. Aspire. Rêve. Si tu ne rêves de rien, tu n'auras rien. Tu rêves de quoi? Tu veux voir la gloire? J'ai bien trop la question. Tu veux voir la gloire dans quel domaine? C'est dans ta carrière. C'est le métier de médecin, d'avocat, d'ingénieur. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans mon appel du ministère que je dois voir la gloire de Dieu. C'est dans ma vie en tant que chrétien. À cause de la confrontation, quand j'ai réduit au silence, ceux qui suivent en Koussou, ceux qui suivent Kimbangu, les gens verront que moi j'ai un Dieu supérieur. Rêve, mon frère. Ne rêve pas de petites choses. Ton Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Tu es créé à nous. Le vouloir et le faire. Mais écoute-moi, sans vouloir, il n'y a pas de faire. Et sans faire, il n'y a pas de gloire. Beaucoup de chrétiens ne voient rien. Parce qu'ils ne font rien. Ils ne font rien parce qu'ils ne décident rien. Ils ne rêvent de rien. Moi je rêve des choses. Dans les jours qui viennent. On parlera des ministères de docteurs. Il faut qu'on pense à moi. C'est comment ça? Une génération sans pas une génération avec. Il faut rembourser tous ces gens-là. Frère, aujourd'hui on peut parler du football sans penser à Messi. On peut nominer les gens qui doivent avoir les ballons d'or sans qu'on pense à Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut pas penser à Sarkozy? Non. Pourquoi? Il doit encore travailler. S'il n'a pas un rêve, il n'arrivera jamais. Il fera une carrière, quand il meurt avec son nom. Tu n'as pas été appelé à ça. Il faut qu'il laisse des traces sur la terre. Tu n'as pas vu que le roi Pelé a eu une carrière glorieuse. Quand il y a beaucoup du monde, on l'a vu. Pourquoi? On n'a jamais égalé notre Ndaye. On n'a jamais égalé. Quand on fait la Coupe d'Afrique, on doit le chercher. On est obligé de citer son nom. Même si tu n'aimes pas les Congos. Pourquoi? Il a fait la différence. L'esprit. Je vous explique ces choses dans ces termes-là pour que vous puissiez comprendre à quoi nous avons. Toi, tu n'es pas footballeur. Toi, tu es ce que tu es là. Si tu as une inspiration dans cette affaire, désire quelque chose.
Avoir la vision de la gloire, c'est d'avoir des objectifs clairs, des objectifs de distinction et d'élévation. Dieu ne s'oppose pas à l'élévation, d'ailleurs, l'élévation vient de lui. Quand quelqu'un rêve, stimule et canalise les énergies. Ça canalise les moyens. Alors, on ne tombe pas dans les gaspillages. Vous savez, plusieurs fois Dieu avait en toi une pensée de gloire. Tu l'as étouffé. Tu as cru que c'était charmé. Dieu t'a fait quoi? Toi tu peux être président de la République. Tu as dit, ah non, c'est trop charmé ça. La Bible dit, soyez attirés par ce qui est modeste. Frère, je n'ai pas le temps de t'expliquer ces choses-là. Tu vois le site du rêve un jour de devenir président de la République, c'est un péché. C'est pas un péché. Il y a des gens qui ont très mal compris Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, comme si Dieu t'a interdit à toi de former les projets. Est-ce que Dieu t'a interdit à toi de former les projets? Dieu t'a interdit de désirer. Non, sinon, dans Somme 20, écoute le verset 5. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Somme 20, le verset 5. Qu'il dit quoi? Qu'il te donne c'est que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes desseins, tous tes projets. Ce sont tes projets. Ce ne sont pas les projets de Dieu. Oui, ce sont tes projets. On parle de tes projets. On ne parle pas des projets de Dieu. Ce ne sont pas les projets de Dieu. Mes projets. Mes rêves, moi. Dieu les accomplira. Que Dieu accomplisse tes projets. Que Dieu accomplisse tes projets. Alléluia. Des désirs qui venaient de Dieu. Si tu rêves d'être l'homme le plus riche, tu te dis, ah non, ça c'est jamais. N'as-tu pas écouté l'oracle de Dieu dire que l'homme le plus riche doit se retrouver dans l'église? Ce n'est pas par tes prières. C'est en priant. Dans les affaires, dans la carrière, que l'argent viendra. Oui. Chaque fois, on peut parler de l'argent. Dieu nous a voulu nous dire que quand on commençait à parler de l'argent, on pensait à tout le païen. Même les secteurs commencent à aller vers les païens quand ils pensent à l'argent. Pourtant, Dieu a dit que l'homme le plus riche doit être dans l'église. C'est ça. Avoir la gloire. Oh. Tu ne vois pas que les gens du monde font des concours pour qu'on sache qui est la plus jolie, qui s'habille mieux que tout le monde, qui présente l'église. On veut savoir qui est le sapeur le plus glorieux. Ce n'est pas ça. Oh, ce n'est pas ça. Oh. Quand on fait des élections, ils sont chercheurs. La Bible, ça dit celle qui dépasse tout le monde. Sur cette liste-là, ce n'est pas ça. Aspire à quelque chose. L'inspiration là que tu as là, c'est Dieu même qui a mis ça. Parce qu'en fait, les aspirations qui montent de ton cœur s'assoient sur les capacités que Dieu a déjà mis ça.
passes en deuxième session. Après avoir été à journée totale, tu passes en deuxième session après récupération, après les cours. Bon. Est-ce qu'un tel étudiant peut aspirer de devenir professeur d'université? Non. Il sait lui. Tout mon problème, c'est que je vais me limiter au graduat parce que j'ai lutté pendant 8 ans pour être gradué. Il ne peut pas penser à plus. Or, je t'ai eu des aspirations qui montent dans ton cœur là. Elles se fondent sur les capacités que Dieu a déjà. Moi, je peux avoir un rêve de devenir le coureur le plus rapide de semaine de l'hiver. Tu crois à ça? Avec les femmes que j'ai, je ne peux pas avoir cette inspiration. Je n'aurai jamais ça. Je n'ai pas les capacités. Les aspirations qui montent dans ton cœur là. Montrent la capacité que Dieu a mise en toi. Ça vient de Dieu. Alléluia. Oh, amen. Tu dois avoir un rêve. Et Dieu stimule en toi un rêve. Oh, alléluia. Et toi, tu as déjà un rêve. Visualise cela continuellement. Dans ton cœur. Pense à ça. Ce rêve-là, cette vision-là va te remplir. La vision de la gloire, la vision de l'élévation va remplir ton cœur au point où chaque fois que tu prieras, ça sortira automatiquement. Tu présenteras cette aspiration devant Dieu. Alléluia. Oh, amen. Amen. C'est toi qui es ministre de Dieu. Tu n'es pas un ministre de Dieu. C'est nous qui avons trop de complications. Tu veux te lancer dans tes mots, non, je ne t'ai pas appelé à ça. Tu veux te lancer, non, toi tu es un esclave. Mais toi, tu viens te mettre des complications. Non. Écoute, il a déjà formé le projet de bonheur. Yes. Dans tout ce qui peut t'amener au bonheur, tout ce qui peut t'amener au bonheur, en respectant la voix de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous? Les gens comme nous sommes des esclaves enchaînés. Sinon tu me verrais déjà dans notre sphère, moi. Moi j'ai des grands rêves, moi, mais enchaînés. À cause de mon père. C'est pourquoi toi, va! Frère, c'est mauvais que dans 10 ans, que le président de la République peut ici. C'est mauvais ça. C'est mauvais. As-tu entendu l'homme de Dieu dire que Dieu lui a dit les pasteurs, les ministres, les PDG, les ceci? Tu n'as pas entendu que Dieu lui a dit ça? Pourquoi tu combats ces rêves-là? Tu combats ces rêves-là pourquoi? Pense à ça. Marche avec ça. Vivre ça. Alléluia. Écris ça. Écris ça dans ta chambre. Quand tu es dans ta chambre, tu vois ça. Écris ça. Même sur ta Bible, écris ça. Parce que tu lis beaucoup. Quand tu ouvres ça, tu vois ton rêve. Et en dessous, tu mets Psaume 20, verset 5. Tu mets. Tu vas te donner ça? Yes. Alléluia. Écris cela. Comme on a demandé à Habakkuk. Frères et sœurs, souvent les rêves naissent dans la souffrance. Ça naît dans la souffrance. Oui, mais c'est toujours la voix de Dieu. Oh, alléluia. Et une foi dans ton rêve. Ton rêve se réalisera. Tu es accordera. Alléluia. Pourquoi les rêves ne s'accomplissent pas?
Parce que nous n'en faisons pas une passion exceptionnelle. Pourquoi Jésus a réussi. Il a fait, quand je parle de vision ici, comprends que je parle de rêve. Quand je parle de musique, c'est la même chose. Je ne parle pas de ministère. C'est la même chose. Pourquoi Jésus a réussi? Il a fait de sa vision sa nourriture. Alléluia. Il a dit ma nourriture. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli la vision. Fais de ta vision ta nourriture. Fais-en une passion exceptionnelle. La passion, c'est une source d'énergie. L'enthousiasme de force qui te pousse à agir. C'est lui qui a la passion de quelque chose. Il mobilise tout pour l'avoir. Amen. Le sujet lui-même est emporté par sa vision, par son objectif. Frère, tu vis pourquoi? Tu dois vivre pour une cause. Les gens qui ont émergé, qui ont vu la gloire, ils ont vécu pour une cause. Paul dit, si je vis, c'est pour votre avancement dans le Seigneur. Quand tu connais la cause pour laquelle tu vis, chaque jour, tu feras quelque chose pour cet objectif-là. Parce que Jésus a fait de sa vision, sa nourriture. Il pouvait dire, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais les fils de l'homme n'ont même pas où mettre sa tête. Pourquoi chaque matin, il va aller des lieux sans lieu, faisant du bien, chassant les démons, guérissant les malades. C'était le centre de sa vie, sa vision. C'est pour cela qu'il a réussi et il pouvait réclamer la gloire. Une passion, c'est une force intérieure qui exerce une pression sur toi et te pousse à faire quelque chose. Tu sors une fois, va te laver. On met l'esclave, tu te lèves, tu vas te laver. Habille-toi, allez, va faire un tour là. Je commence à passer sur l'avenir pour que tu vois seulement. Qu'est-ce qui t'a poussé? La passion. L'amour exagéré qui est en toi. Il y a parmi ici des gens qui sont restés sous un arbre jusqu'à 23 heures sans craindre un voleur ou un sorcier. Pourquoi? La passion qui fait partie du sang, il faut qu'il reste. Tu fais semblant, frère. Moi, je peux. Dieu veut que je te dise, si tu passes, il arrive. Et tu restes là. Parfois sous la pluie. Tu n'as pas encore une passion pour l'objectif là. C'est pourquoi c'est ça m'occupe. Alléluia. Sois déterminé. Déterminé à réussir. La détermination stimule la créativité. Regarde la détermination de ces gens qui ont amené les paralytiques devant Jésus. Ils étaient décidés. Ils ont donné leur frère
ça. Dis à Seigneur, il faut que j'arrive là où tu veux. Il faut que j'émerge. Alléluia. Que j'excelle. Car mon domaine, c'est ça la gloire. Dieu. Viendra comme ça. Si quelqu'un a compris, il parle devant son Dieu. Parle devant son Dieu. Lève tes mains. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Alors, mets en moi cette histoire. Parle à Dieu.